j'ai repensé à ce que je vous ai dit dans la voiture, de ne pas écouter les autres. Tout le monde a un avis sur tout, même moi, hein. C'est dur de se taire. Mais la vérité, c'est que personne n'est comme toi. Personne n'a tes goûts, personne n'a ta sensibilité, ni même ton vécu. Il n'y a personne qui est comme toi, il n'y a personne qui est comme moi. On est tous uniques. Et parfois, c'est dur de se rappeler de ça parce que, en vrai, on se ressemble tous. Mais la vérité, c'est que on est tous uniques. Et je me suis rendu compte qu'avec le temps, quand les gens, ils nous donnent un conseil, ils nous donnent un conseil selon leur propre définition de la réussite. Ça veut dire que si pour quelqu'un, la réussite, ça s'arrête à l'argent, lui, il va te donner des conseils pour que toi, tu fasses de l'argent le plus rapidement possible selon ses valeurs. Maintenant, ce que j'ai envie de te dire, après t'en fais ce que t'en veux, si tu fais preuve de courage en avançant dans la direction que ton cœur te crie d'aller, je te jure, je te le promets, sache que n'importe quelle décision que tu prendras ne sera mauvaise. Toutes les décisions que tu prendras dans la direction que tu souhaites aller seront bonnes. Mais ça, pour le capter, il faut avoir du recul. Sur le moment, tu te diras sûrement, putain, j'aurais pas dû faire ça. Ah, ça, non, je l'ai mal fait. C'est normal. Mais la vérité, c'est qu'avec du recul, quand tu es sur le bon chemin, même si tu prends des chemins, ça rend les choses beaucoup plus compliquées, c'était exactement ce que tu devais faire. Parce que tu avais besoin d'apprendre certaines leçons à un certain moment. Et il y a un autre truc aussi qu'il faut que tu saches. Parce que moi, j'aurais aimé qu'on me le dise, putain. Moi, j'ai envie de dire impossible. Mais vas-y, on va dire que rien n'est impossible. Il est archi rare que tu rencontres quelqu'un qui a la vie que toi, tu souhaites avoir. Et quand je te dis que tu souhaites avoir, c'est pas juste financièrement. Je te parle dans tous les aspects. Là, par exemple, sur les réseaux, si je te dis, maintenant on retire les belles voitures, les belles maisons, si on retire tout ce qui est beau à tous les influenceurs connus, maintenant tu veux la vie à qui? Parce qu'en vrai de vrai, tu les connais pas personnellement. Tu sais pas si avec leur famille, ils s'entendent bien. Tu sais pas s'ils ont des valeurs. Tu sais pas si avec leurs amis, ils ont une vraie relation. En vrai de vrai, tu connais rien sur eux. Tu saurais même pas dire s'ils sont heureux. Si tu retires l'argent aux personnes connues, en vrai de vrai, tu te rends compte que tu regarderais même pas leur contenu. C'est même pas tu regarderais même pas leur contenu, c'est tu les écouterais même pas parce qu'ils n'auraient plus ce social proof qui fait que tu apportes de l'importance à ce qu'ils disent. À partir du moment où tu captes cette réflexion, tu te rends compte que la seule personne que tu dois écouter, c'est toi. Tu es la seule personne que tu dois écouter. Parce que toi, tu sais ce que tu veux. Et à partir du moment où tu sais ce que tu veux, tu dois te mettre en marche pour l'obtenir. Là, tout ce que je vous ai dit, ça me rappelle une discussion que j'ai eue quand je travaillais à Amazon avec un mec qui mettait plein d'argent de côté. Genre, il mettait pratiquement toute sa paye pour acheter des appartements et les mettre à louer. Il me disait, ouais, sur ta paye, là, sur les 1400 €, si tu habites chez tes parents, tu mets 900 € de côté. Tu mets 900 € de côté. Quand tu arrives à 10 000, ouais, je sais plus combien. Tu fais un crédit, tu fais les travaux, tu loues. À 30 ans, tu vas être archi bien. Et moi, à ce moment-là, j'avais pas la même mentale que j'avais maintenant. Ça veut dire que, moi, je me dis, pendant une semaine, bon allez, peut-être un mois, en fait, il a grave raison. Vas-y, comme j'ai envie de me casser de ce taf et plus jamais travailler de ma vie, vas-y, let's go, moi, je vais faire comme lui, ça a l'air d'être carré. Je vais mettre 900 € de côté. Et avec le temps, sans comprendre vraiment pourquoi je l'ai pas écouté, là, avec le recul, je le sais, j'ai suivi mon cœur. Je me suis dit, non, vas-y, en vrai, j'aime pas ça. Mettre 900 € de côté, pourquoi faire? Vas-y, je suis triste, en fait. Je vais pas rester jusqu'à 30 ans à Amazon en faisant un truc que j'aime pas. Inconsciemment, je me suis dit, vas-y, nique sa mère. Et moi, je continue la musique. Au bout d'un moment, ça va fonctionner. Et de fil en aiguille, j'ai atterri ici. Et moi, je vous le dis ouvertement, je suis très heureux. Et pourtant, ouais, j'ai l'impression que je le répète souvent, mais j'ai pas d'argent. Il y a plein de conditions qui font que ma vie va devenir peut-être beaucoup plus compliquée. Mais au fond de moi, je suis heureux parce que je fais ce que j'aime. Et tant que je le ferai, je sais que je resterai heureux. Si j'avais écouté ces conseils, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui, ok? Peut-être que si je l'avais écouté, j'aurais 20 000 € sur mon compte et un appartement. Mais est-ce que je serais heureux? Non. N'écoutez personne, ni votre famille, ni les gens où vous pensez qu'ils ont la vie de rêve. N'écoutez personne, même ceux qui se rapprochent de la vie que vous souhaitez. Écoutez-vous vous-même, écoutez votre cœur. Ayez le courage de faire les choses que vous souhaitez faire. Ça demande du courage d'être heureux. Avoir le courage de ne pas être aimé. Il en parle parfaitement du fait que être heureux, ça demande beaucoup de courage. À partir du moment où tu vas t'écouter, tu vas avancer dans une direction, tu vas beaucoup te tromper. Et les gens, ils seront là à parler autour de toi. Mais je t'avais dit, mais je t'avais dit. À partir du moment où tu te trompes dans la direction que tu veux aller, sache que
tu as eu raison. Dans tous les cas, tu auras eu raison. Te tromper, c'est apprendre. Si tu gagnes d'un coup, ta mentalité, elle aura toujours pas changé. Tu auras toujours une mentalité de merde. Alors que si tu passes par 1000 échecs avant de gagner, frérot, tu seras un titan quand tu auras le trophée entre les mains. Là, pendant que je vous parle, il y a plein de codes que je respecte pas qui pourraient faire que ma vidéo fonctionne. Peut-être que j'ai un mauvais titre, une mauvaise minia, un mauvais watch time. Mais au final, j'ai fait de mon mieux. Et moi, ça me plaît, là, ce que je suis en train de vous envoyer. Ça me plaît. J'ai fait de mon mieux avec toutes les compétences que j'ai à ma disposition. Peut-être qu'il y a un mec qui va regarder un pro YouTube, il va dire, frérot, tu fais pas les choses bien. Ok, peut-être que je fais pas les choses bien, mais j'avance dans la bonne direction. Ayez le courage de vous écouter. Le principal, c'est que vous kiffiez votre aventure. Si t'aimes pas ce que tu fais, tu l'améliores. De toute façon, c'est un cycle infini. Améliore ce que tu fais jusqu'à que ça te plaise dans l'instant présent et n'écoute pas les autres. Putain! Ah, ça casse les couilles. Je viens de mettre sur YouTube l'épisode 3. Et honnêtement, je suis pas satisfait à 100%. Même un peu déçu. Parce que, vas-y, chaque samedi, ça doit être un nouveau banger. Et là, je trouve que c'est mid. Et la vie de ma mère, j'ai fait au mieux. J'ai fait de mon mieux. Franchement, je suis resté 2 jours sur le montage, à être très minutieux, à supprimer les parties chiantes, etc. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Maintenant, si t'as fait de ton mieux, t'arrêtes de ressasser le passé et tu vas de l'avant. Et c'est ce que je vais faire. Qui dit nouvel épisode dit nouveau banger. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Bixley. Tous les jours, j'essaie d'être meilleur que la veille, que ce soit mentalement comme physiquement, et je vous le montre sur YouTube. Dans cet épisode, comme dans tous les autres, je vais vous montrer comment, avec ma mentalité, j'avance en espérant que ça vous inspire. Et maintenant que les présentations sont faites, je vous souhaite à tous, du plus profond de mon cœur, un très bon épisode. It's not enough. Few solid niggas left, but it's not enough. Few bitches that'll reach that, but it's not enough. Ça dit quoi l'équipe? Moi, comme je vous ai dit en début de vidéo, l'épisode 3 m'a un peu déçu. Comme après chaque déception, je me mets à ruminer. Le matin, je poste la vidéo, ensuite je sors marcher, et là, je me pose 1000 questions. Mais la plus importante de toutes, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Toutes mes pensées tournaient autour de ça. J'ai plein de pistes, mais j'arrive pas à trouver la solution. Puis en pleine réflexion, William qui m'appelle. Je réponds, il me raconte sa vie, puis il me parle de son projet et de son problème. Et là, les étoiles s'alignent. Il rencontre le même problème que moi. On discute, et suite à ça, je suis reboosté parce que ça m'a donné plein de nouvelles idées. Et avoir plein de nouvelles idées, ça permet de garder espoir. Et l'espoir, c'est ce qui permet d'avancer. Après cette balade mouvementée, je rentre motivé à bloc. J'en profite pour écrire le son que vous allez pouvoir écouter à la fin de cette vidéo. Le soir, on perd pas de temps. Avec William, on enchaîne, on va sur Paris pour clipper le son que vous allez pouvoir écouter à la fin de cette vidéo. Les gars, on est en mission. Dès qu'on trouvait un endroit beau, on sortait la caméra. Voilà, on a un plan là. Au milieu des deux. Je sais pas, t'en penses quoi? Ouais, y'a un plan, Attends, on va essayer. Enfin, on voit pas les pics dorés, on les voit pas trop. Vas-y, on va... Changement. Oh, là, derrière toi, y'a un plan. Ouais. Fais-moi la vision. Ouais. La vision, gros. Oh, c'est trop beau. Tu filmes là? Ouais, ça filme en plus. Ok. On va le faire, let's go. Choisis mes points, choisir les autres. Je suis à fond comme si des cœurs, j'en avais 2. Vas-y, gros, nique sa mère. Vas-y. On y va. Nique sa mère, la gêne. Attends, mais ouais. On fait ça ici. Ouais, j'avoue, ça te montre? Ah, j'avoue, c'est stylé. Oh, y a un gros. Je lance. Vas-y. Ok. Il arrive quand il a bien. On va le faire, let's go. Que papa pourrait choisir mes points. Pour choisir les autres. Je suis à fond comme si des cœurs, j'en avais 2. Je profite à mort quand le ciel est bleu. Ah, c'est stylé. Regarde, celui je trouve qu'il était beau. Est-ce que les lumières en fait elles vont auto-ressentir à la caméra? Vas-y, montre-leur. Est-ce que ça va? Ah, quoi que. Bah si on augmente un peu la luminosité, tu vois, il peut y avoir un délire. Putain, vas-y, attends, on va augmenter les on va voir. Ah, je suis déter là. Je suis à fond comme si des cœurs, j'en avais 2. Je profite à mort quand le ciel est bleu. Après avoir fait au moins 10 plans tout autour du Louvre, on va voir pour faire devant cette statue là. Mais comme il y a un peu de monde, ça me demande encore un peu de force, mais j'ai surtout pas envie de déranger en vrai. Putain, elle est surexposée en vrai. Attends. Si on recule un peu. Bon alors, ça pense quoi? Ah normal, je suis pas hype. Pas hype de ouf.
Genre là, si tu bouges comme ça et tout, non, c'est bon. T'es éclaté? Après avoir tourné plein de scènes tout autour du Louvre, on a décidé de marcher jusqu'à un Five Guys qui se trouvait sur les Champs-Élysées. Et en marchant sur Paris, bien évidemment qu'on va passer par de beaux lieux. Et comme on est en mission, quand on trouve un beau lieu, on clip. On va le faire, let's go. Te bats pas pour être choisi, mais pour choisir les autres. J'ai connu la guerre, la boulette tranche et malgré tout les dangers, j'avance dans le feu. Après avoir tourné partout où c'était beau sur le chemin pour aller à Five Guys, on y est enfin arrivé. Et laissez-moi vous dire une chose. Parfois dans la vie, il en faut peu pour te rappeler que t'es pauvre. Attends, y a pas de frites avec les burgers? Non. C'est pas un menu. Non, faut payer. Allez, ça va être qu'un burger pour ce soir. Un burger t'as pris? Un burger c'est... Non, paye pas. C'est 13 € le burger. Gros, viens, on va au Burger King, 13 € c'est le menu. On est pauvre à ce point-là. Ah gros, faut être honnête quand même, 13 € le burger. Gros, je suis pas venu pour manger un burger, moi j'ai faim. Excusez-moi. Ouais, bonsoir. C'est 13 € le burger sans frites? Ouais, c'est ça. Ouais, Paris c'est cher. C'est dur. Ok, ça marche, merci les gars. Bon courage. Dans les abîmes, un peu comme un maquin. Yoda roule un de feuilles, obscur tôt comme un matinée. Je poche quelques centimes, gagne plus rien pour les sentiments. Je lui parle assez poliment, je lui revends quelques centimes. Bon, j'avoue, j'ai menti sur un petit point. On n'a pas besoin d'avoir un beau lieu forcément pour clipper. Nous, ce qu'on aime, c'est aussi les moments de vie. Les gars, fin de mission pour nous, il est actuellement 22h11. On a fait un plan au Burger King parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes, on était fatigués mais on s'est dit allez, comme d'hab, on a réussi à trouver la motivation et puis on a tout donné hein, comme vous avez vu. Demain, nouvelle semaine qui commence, donc nouvelles opportunités. On va aller enregistrer le son studio, on va aller à la salle, après William il va aller au taf. Moi il va falloir que je travaille sur un nouveau plan pour le mois prochain pour que la série Marathon Don't Stop elle soit encore meilleure. Les gars, on s'attrape. Let's go. Deux fois le N. Rien ne nous sépare, même pas nos bitch. Tout ce que je prends, je te le donne un peu comme un vélo. Les passages de l'autotune, je vais réactiver l'autotune pour trouver la note. Bah genre en mode charbon. Ça c'est un son un peu charbon. Tu te poses là, affaire et bottes. Ah ouais, moi je tourne autour de toi et ça fait en mode charbon. Vision d'un futur riche. La baby veut prendre une pique, ça me demande mon prénom juste Bon les gars, comme d'habitude, la routine, poulet, pommes de terre. Qui dit pommes de terre dit grosse journée, vous êtes déjà habitués. Là j'ai plus d'énergie. Le message que je voulais vous passer avant de manger, c'est que là on est au 4e épisode de la série Don't Stop. Le premier épisode, on a galéré, on n'était pas organisé, on était dans le chaos et on a fait du mieux qu'on pouvait. Dans l'épisode 3, comme vous avez vu, William il est venu après son taf pour me clipper. Maintenant, on sent que on a découvert une nouvelle méta. On a pris des nouvelles habitudes et on s'est mieux organisé. Là on a clippé dimanche soir, au studio on a fait des plans. Là on a fini, il est 11h, on n'a jamais fini aussi tôt. On peut manger tranquillement. Le soir, lui au taf, il va pouvoir avoir l'esprit tranquille. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que votre première fois dans n'importe quel domaine, ça va sûrement être la pire expérience. Mais n'ayez pas peur de répéter. Répétez. Parce qu'après, vous allez découvrir une nouvelle organisation, une meilleure habitude. Bref, foncez. Le reste, on s'en fout. Les gens, ils raconteront leur vie, ils vous diront, vous n'êtes pas organisé, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela. Un doigt à majeur. Les gars, il est temps de manger. Après une matinée bien productive, ça fait vraiment du bien de manger. Ça permet de recharger les batteries pour une après-midi qui promet d'être tout aussi intense. Au programme, bosser et encore bosser. Une fois la journée de travail terminée et la nuit tombée, direction la salle pour me sculpter un corps d'Apollon. En ce moment à la salle, dès le deuxième exercice, j'ai envie de me barrer. Du coup, j'ai testé 2 exercices en superset pour rendre la séance plus rapide. Et franchement, mission accomplie. Non seulement c'était plus efficace, mais en plus, j'ai eu des courbatures. Et ça faisait bien longtemps. Séance terminée, on perd pas de temps. On passe à la journée d'après. Elle a été tout autant productive, mais ça, je vous laisse en juger.
Qui dit nouvelle journée, dit nouvelle opportunité. Beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Je dois écrire le son pour la semaine prochaine. Je dois aller à la salle. Je dois fixer mes nouveaux objectifs pour mars. Je dois lire. Mais là, tout de suite, là, avant de faire tout ça, je dois ranger ma chambre. Là, vous voyez pas parce que c'est bien sombre. Et ça m'arrange. Le lit, il est pas fait. Par terre, il y a plein de vêtements. La poubelle, elle est remplie. Bref, là, je vais ranger ma chambre d'abord. Et puis ensuite, je me mets en route. C'est parti. Même plus maintenant, j'ai ce cache qui peut penser les pleurs. Regarde-moi maintenant, fais-moi un 5, je mets un lot dans le veine, ça abuse mes serres. Demain j'y pèse, moi j'en peux plus de m'inquiéter. Je monte des zéros, elle croit que c'est des blagues. Ma bitch est blonde du genre Anna Montana. J'ai mis genre 2-3 milliers dans son sac. Ok, café, prêt, bouteille d'eau, prêt, casque. Bon, il est en train de charger, mais il est prêt. Sans plus tarder, on va tout de suite passer à l'écriture parce que moi, c'est le matin où j'ai le plus d'inspiration. Ok. C'est toi et moi contre le problème, la mentale des relations longues. Ça aura été une matinée productive. Et je voulais vous décrire les paroles du son que vous allez écouter en fin de vidéo. Enfin, du son, du banger que vous allez écouter en fin de vidéo. Je vis à fond comme si des cœurs j'en avais deux. Profite à mort quand c'est les bleus. J'ai connu la guerre, la boule est tranchée. Malgré tous les dangers, j'avance dans le feu. Je vis à fond comme si des cœurs j'en avais deux. Profite à mort quand c'est les bleus. Je vis à fond comme si des cœurs j'en avais deux. Mon cœur il bat tellement, j'ai l'impression j'en ai deux. Ça veut dire que genre je vis à fond. C'est comme quand t'es dans une attraction. Tu vois, ton cœur il bat, il y a de l'adrénaline et tout. Fou, ça va dans tous les sens. Profite à mort quand c'est les bleus. Je profite à mort quand le ciel est bleu. C'est une métaphore pour dire que les moments de répit, ils sont tellement rares, tu vois, les moments où tu peux souffler, comme dans l'épisode 3 où je lance la balle à mon chien qui fait super beau, que je profite à mort quand le ciel est bleu, tu vois, j'en profite, c'est pas tous les jours, t'as capté. J'ai connu la guerre, la boule est tranchée. Malgré tous les dangers, j'avance dans le feu. Bon là, j'ai connu la guerre, la boule est tranchée, encore une métaphore pour dire que, gros, tous les jours, on traverse les épreuves, c'est dur, donc je profite à mort quand le ciel est bleu. Malgré tous les dangers, j'avance dans le feu. Ça veut dire que, même si sur ma voie, il y a des choses qui peuvent paraître compliquées, dures, qui pourraient me mettre en difficulté, frérot, j'avance, je fonce là-dedans, parce que je sais que je suis sur une voie qui va me rendre heureux. Qu'importe les dangers, qu'importe que ce soit le fire là devant moi, je fonce. Une parcelle de bonheur, ça coûte cher. Tu peux pas en acheter si t'as fui la guerre. Pour être heureux sur le long terme, il faut se battre, tu vois. Parfois, tu peux être heureux parce que la vie, vas-y, elle est cool, tu vois. La vie, elle va t'accorder des moments de répit. Je sais pas, les gens autour de toi, ils vont te donner de l'amour, t'as rien demandé. Tu vas être heureux sur le moment. Mais toi, si tu veux être heureux sur le long terme, pas juste quand la vie veut te donner ce petit moment, il faut se battre, tu vois, il faut l'arracher. Il faut préparer son futur. Il faut avoir le courage d'avancer dans une bonne direction et pas se voiler la face. C'est ça, ne pas fuir la guerre pour pouvoir acheter une parcelle de bonheur. Le bonheur, tu peux pas l'acheter avec de l'argent. Le bonheur, tu peux l'acheter qu'avec la sueur. Transition sur la phrase d'après. La sueur peut construire un paradis qu'aucun hibin ne saura jamais faire. L'argent, il peut pas te construire un paradis. Alors que ta sueur, si. Quand je dis te construire un paradis, c'est te construire un bonheur sur le long terme. L'argent ne peut pas construire un bonheur sur le long terme. C'est seulement toi, ta volonté et ton désir qui peut faire que tu veux être heureux. Bon là, je m'exprime un peu mal, mais bon, t'as capté. Les gars, vous savez ce que je suis en train de me dire là? On est quand même à 20 minutes de vidéo. Et là, on a un moment où j'explique le début du son. Mais est-ce que ce serait pas le moment de mettre le clip en vrai? Allez, vous savez quoi? C'est parti. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. On fait ça ici là? Oh oui, on fait ça ici gros. Eh gros, le plan est stylé gros. Ah là où c'est stylé, Oh, on va faire let's go. Vas-y. Te bats pas pour être choisi, mais pour choisir les autres. On y est. C'est parti pour l'épisode 4. Je vis à fond comme si des cœurs j'en avais deux. Profite à mort quand c'est les bleus. J'ai connu la guerre, la boule est tranchée. Malgré tous les dangers, j'avance dans le feu. Une parcelle de bonheur, ça coûte cher. Tu peux pas en acheter si t'as fui la guerre. La sueur peut construire un paradis qu'aucun hibin ne saura jamais faire. Je vis à fond comme si des cœurs j'en avais deux. Profite à mort quand c'est les bleus. J'ai connu la guerre, la boule est tranchée. Malgré tous les dangers, j'avance dans le feu. Une parcelle de bonheur, ça coûte cher. Tu peux pas en acheter si t'as fui la guerre. La sueur peut construire un paradis qu'aucun hibin ne saura jamais faire. On monte au drapeau, on escalade. On bosse à mort même quand on est malade. Y'a pas d'autre issue, même démotivé, je dois le faire. Faut que je transforme cette run en balade. Putain, faut que j'évite de me comprendre.
comparé, mais je comprends pas, je suis meilleur que. À courir comme Riley, je suis pas condamné. Te brillera la flamme dans mes yeux. Il me faut toujours les 3 drapeaux bleus. J'avance pour ne pas que nos vies se ressemblent. Tous les jours, je cogite à mort, mais je fais de mon mieux pour ne pas que ça se ressemble. Mais réussir, c'est tellement dur. Frérot, je m'accroche avec les dents. Celui qui gagnera la course est le plus déterminé, pas le plus intelligent. J'ai envie de briller, faut que je devienne une légende. Alors nique sa mère, la ZDC. J'ai tellement recommencé. Aujourd'hui, je sais même plus je suis à combien d'essais. Mais je continue encore et encore. J'y mets mon âme, j'y mets mon corps. Je m'arrêterai pas, donc je ferai pas un SMIC à chaque fois que je dors. J'ai envie de briller, faut que je devienne une légende. Alors nique sa mère, la ZDC. J'ai tellement recommencé. Aujourd'hui, je sais même plus je suis à combien d'essais. Mais je continue encore et encore. J'y mets mon âme, j'y mets mon corps. Je m'arrêterai pas, donc je ferai pas un SMIC à chaque fois que je dors. Vis à fond comme si des cœurs j'en avais 2. Profite à mort quand c'est les bleus. J'ai connu la guerre, la boule et tranche. Et malgré tous les dangers, j'avance dans le feu. Une parcelle de bonheur, ça coûte cher. Tu peux pas en acheter si t'as fui la guerre. La sueur peut construire un paradis. Cocaïne et ne saura jamais faire. Vis à fond comme si des cœurs j'en avais 2. Profite à mort quand c'est les bleus. J'ai connu la guerre, la boule et tranche. Et malgré tous les dangers, j'avance dans le feu. Une parcelle de bonheur, ça coûte cher. Tu peux pas en acheter si t'as fui la guerre. La sueur peut construire un paradis. Cocaïne et ne saura jamais faire. Les gars, j'en peux plus. Aujourd'hui, ça a été très dur, les gars. Quand je vous dis, écrivez vos objectifs la veille, c'est pour ce genre de journée, là. Hier, je savais quoi faire. Mais vas-y, j'ai eu la flemme le soir d'écrire mes objectifs. Aujourd'hui, il y a un moment où je suis parti devant l'ordinateur, je me suis dit, bon, vas-y, je fais quoi en mars? Même, je fais quoi aujourd'hui? Bah, je savais plus. Je savais même plus c'était quoi qu'il y avait d'important à faire. Enfin, le plus important, je l'ai fait. Je devais écrire un son, ça, je l'ai fait. Ok. Et après, j'ai rien d'important à faire? J'ai réussi ma vie pour dire que j'ai rien d'important à faire. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai regardé le film d'IQ, j'ai scrollé. Et dehors, il pleut, il fait gris, j'en peux plus. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Hein? C'est pas le dev perso, ça. Hein? Faut avoir une bonne mentalité. Parce que sinon, c'est dur d'être heureux. Ah, putain! Aidez-moi! Là, je vais aller à la salle, mais j'ai la flemme! En fait, c'est quoi le problème? En fait, je vais vous expliquer c'est quoi le problème. Je sais ce que je dois faire. Là, je dois aller à la salle. Mais... Ah, j'ai pas envie! Enfin, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'ai la flemme d'y aller. Je vais me retrouver tout seul. Je vais faire le dos, ça va faire mal. Je sais, devant le miroir, je vais me trouver trop beau, trop charismatique. Mais là, faut y aller, j'ai pas envie. Elle est là, la vérité. Elle est là, la vérité, j'ai pas envie de vous la cacher. Oui, c'est dur, oui, j'ai la flemme, oui, c'est chiant. Mais au final, j'y vais. Et c'est ça qui fait la différence avec ceux qui n'y vont pas. Eux, ils ont la flemme, nanani, nanana. Mais ils y vont pas. Après, je leur en veux pas. La raison qui fait que moi, je vais à la salle et que les autres n'y vont pas, c'est parce que moi, j'ai une raison qui me pousse à y aller. Je suis pas mieux que vous. J'ai juste une raison qui fait que moi j'y vais. Alors trouvez votre putain de raison qui fera que vous allez bouger votre cul, les gars, c'est important. Attends, on va pas se séparer comme ça tout de même. Déjà, il faut que tu saches une chose. Si le drapeau que tu as vu derrière moi pendant toute la vidéo, il t'a plu, il est totalement disponible dans la description. Et si tu veux passer un autre moment avec moi, il y a l'épisode précédent qui est juste ici. Tu vois, les choses, elles vont très vite. Et avant que tu partes, s'il te plaît, laisse un... T'as capté? N'oblige pas à dire la phrase. Laisse un petit... Bien sûr, c'est si la vidéo t'a plu, ok? Vas-y, à la prochaine.